Bonjour et bienvenue dans les Gévalidi avec Zelexio. Aujourd'hui, partie 2 de comment créer une grille à travers notre plateforme. Alors, allons-y. Nous allons commencer par nous connecter sur notre plateforme Zelexio et nous allons aller dans la section du menu grille d'évaluation qui est le troisième, étant donné qu'on crée des grilles aujourd'hui. Et juste un petit rappel de la première vidéo, dans cette section-ci, vous allez avoir le choix de choisir les grilles de Zelexio qui vont vous donner l'option de les visualiser, de les prendre dans vos grilles, dans le fond, de vous les ajouter et de les modifier selon votre guise ou vos besoins d'évaluation de la situation d'apprentissage. Vous avez accès aux grilles du MEC, donc Ministère de l'Éducation du Québec, que vous pouvez encore là ajouter à vos grilles et les modifier selon votre besoin d'évaluation. Et vous avez accès aux grilles partagées, donc tous les utilisateurs Zelexio experts peuvent collaborer sur des grilles, les échanger, les envoyer, vous les acceptez et encore là, vous les modifiez et vous pouvez les renvoyer. Ça reste propre à vous. Donc, pour l'intention de la vidéo aujourd'hui, on va retourner dans mes grilles. Comme vous pouvez voir, j'en ai déjà fait une panoplie de grilles de mon côté. Qu'est-ce qu'on peut faire une fois que la grille est créée? C'est très simple. Vous pouvez la dupliquer autant de fois que vous voulez parce que ça se peut que vous utilisez la même grille en changeant l'intention pédagogique, en enlevant certains indicateurs observables et en les modifiant. Donc, ça fait une nouvelle grille d'évaluation. Donc, on vous offre cette option-là de les dupliquer autant de fois que vous souhaitez. Vous pouvez la visualiser. Vous pouvez bien sûr la modifier, donc encore là, une fois qu'elle est dupliquée ou la même grille, vous pouvez enlever des échelles de compétences, vous pouvez en rajouter, vous pouvez changer la pondération, ainsi de suite. Ici, c'est l'option de partage de la grille, donc c'est ici que vous envoyez votre grille à vos collègues ou aux utilisateurs Zelexio parce que vous voulez la partager, donc il y a un remplaçant chez vous, vous voulez lui partager ses grilles, vous avez un stagiaire, ainsi de suite, ou vous voulez suivre une progression des apprentissages à travers les niveaux avec vos collègues, vous pouvez partager les grilles pour connaître réellement l'intention pédagogique, qu'elle soit claire. Donc, à partir de là, vous avez également l'option d'envoyer votre grille. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est vraiment le forfait expert qui est notre forfait premium, ce qui fait en sorte que les utilisateurs élèves, ils ont un compte également, ce qui leur permet de faire de l'auto-évaluation, l'évaluation par les pairs et accéder à toute leur évaluation à la même place. Donc, vous pouvez avoir une intention pédagogique claire dès la rentrée en leur envoyant toutes vos grilles que vous allez utiliser tout le long de l'année et ils peuvent toujours les consulter en tout temps et savoir exactement votre intention d'évaluation. Et bien sûr, vous pouvez les supprimer si vous ne les aimez pas ou vous changez d'avis. Donc, allons-y dans la création de grilles. Nous allons revenir ici. Vous allez avoir le choix de choisir votre cours. Les cours sont déjà indiqués dans le tableau de bord qu'on va retravailler dans une autre vidéo de Gévalidi avec Zelexio. Vous allez choisir la compétence que vous évaluez et vous allez donner un titre à la grille. Donc, rendu ici, c'est vraiment un élastique. Vous adaptez la grille selon votre besoin d'évaluation. Vous pouvez rajouter des colonnes, vous pouvez les supprimer, dépendant du type d'évaluation que vous faites. Vous pouvez bien sûr changer la cote, vous pouvez la mettre en chiffres, en lettres ou en symboles et vous pouvez ajuster la valeur numérique, dans le fond, la pondération de cette échelle de niveau de compétence. Puis encore là, ne vous inquiétez pas, vous êtes le maître de la publication de vos évaluations, donc vous allez pouvoir choisir si c'est une évaluation chiffrée, cotée, formative, sommative. Vous avez vraiment amplement le choix, puis vous allez pouvoir choisir ce que l'élève va voir une fois que vous allez terminer l'évaluation. Mais ça, on vous le présente dans une autre vidéo. Donc ici, vous allez pouvoir inscrire votre critère ou faire du copier-coller. Et dans la petite case bleue, c'est des indicateurs observables. Dans le fond, c'est pour s'assurer que vous avez une intention qui est claire et détaillée de votre intention pédagogique. Et inquiétez-vous pas, dans notre base de données, on vous fournit au-dessus de 900 indicateurs observables afin que votre évaluation soit claire, optimale, rapide et surtout pédagogique et enlever la subjonctivité lors de l'évaluation. Donc, vous pouvez choisir autant que vous voulez ou rajouter vos propres indicateurs observables. Et par la suite, vous allez pouvoir indiquer le descriptif de votre échelle de niveau de compétence selon le critère. Encore là, vous pouvez faire du copier-coller, vous pouvez tout simplement écrire selon votre convenance. Une fois que vous avez rempli toutes les cases, vous pouvez ajouter le critère, vous donner une pondération à votre critère, parce que bien sûr, il y a certains critères qui vont avoir une valeur plus grande que d'autres. Ça, encore là, c'est propre à vous. Et vous allez pouvoir sauvegarder la grille. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Ça, c'est à partir de 0. Sinon, vous avez toujours l'option de prendre des grilles qui existent déjà, qui sont offertes à vous, et vous avez tout simplement à les modifier à votre guise. Donc, à un prochain Gévalidi avec Zelexio. À très bientôt!